Kadi MC nous. Merci à tout membre et tout cadre Haïti en Action qui est présent. Merci à Maïs Labuyon. Merci à la presse qui représentait un grand nombre et que nous comptons où est la presse, puisque nous connaissons la presse, c'est outil de transmission de parti à la population. Parce que même si je dis, nous avons gagné 10 000 livres comme ça, la presse, non seul jour qu'a fait population, connaît contenu, alors que le livre est difficile. Donc merci beaucoup à tous les médias qui présentent, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Votre parole là, lui parler justement de présentation programme là, et nous allons dans 30 minutes exactement, sans va dépasser, pour nous présenter le programme ça. Mais avant, nous te tiens à remercier tout coordonnateur, tout membre qui est présent et tout le monde qui suit nous en direct, justement via les réseaux sociaux. Nous avons dit, un programme était un programme. Mais dans Haïti en Action, ça qui toujours marqué nous, c'est deux bagages qui sont importants. Nous toujours dit, dans Haïti en Action, seul un leadership national peut développer un pays. Ça veut dire que, quel que soit gens ou prend aide étrangère pas qu'à développer un pays. Il faut que, bon ensemble de monde qui développe un programme, qui décide d'appliquer. Deuxièmement, il faut que les gens aient courage. Nous-mêmes dans Haïti en Action, il y a des gens qui ont mis en doute la question courage. Nous ne pas reculer nous croyons dans la conviction. Nous. Persécution venue, nous camper, nous faire face à eux pour nous continuer à défendre le pays. Le parti a toujours été uni. Garçons comme femmes, toujours campé pour défendre le parti. Et surtout, pendant tout le temps, ça, nous avons fait formation, nous avons travaillé sur question compétence. Donc c'est leadership, courage et compétence. Même si vous avez un plus bon programme, nous avons pile monde à parler, vous avez un doctorat, vous avez sorti l'autre bord, vous avez venu, si vous n'avez pas de courage pour mettre en application, ça veut dire qu'on n'est pas capable. Compétence là, moi je crois que nous avons un pile monde qui a papier. Mais compétence là, m'a dit tout, justement, expérience. Et en fait, il faut gagner leadership avec honnêteté. Leadership là, c'est capacité pour que ou pas reculer, ou qu'on ait une cause nationale, ou pas courir aller à l'étranger, ou pas courir à le cacher, ou camper pour défendre le pays, quelles que soient les conditions. Que la pluie a tombé, que le fait beau temps, dans Haïti en Action, nous croyons que nous prouvons ça déjà. Donc, après que nous finissons faire une introduction, ça, l'important pour que nous parlions de programme ça, que jeudi, nous pourrons aller pendant une trentaine de minutes, parler de lui. Programme ça, il reprend la même ligne que nous avons fixée depuis le 5 août 2005, le quintuple sécuritaire. Même ligne ça, nous actualisons par rapport à développement ça qu'a fait là. Mais on n'a pas qui est dans la présentation ça. Chaque coup, nous avons avancé, nous avons tout dit, puisque nous sommes dans le Parlement, Haïti en Action, pour que jamais gagner un président qui est élu, il ne va jamais gagner un premier ministre. Nous ne va jamais gagner pouvoir au niveau de l'exécutif, ni au niveau de chef de l'État, ni au niveau de chef de gouvernement. Extrêmement important pour nous dire de ça. Cependant, nous sommes toujours présents au niveau du Parlement, soit la 48e, la 49e et la 50e. Donc, parlementaires ils ont veillé à ce qu'ils présentent des lois et ils ont fait voter des lois pour que le programme PAIOA soit avancé. Nous influencer à travers la présence nous, politique publique, parce que nous avons été attachés à ce programme et nous allons profiter à chaque fois que nous avançons un point,
dit, mais ça, Haïti en action fait de 2006 à 2020, pendant présence dans le Parlement. Programme Haïti en action, j'en ai concevoir, c'était toujours, premier slide, reconquérir notre souveraineté nationale. Nous connaissons la souveraineté nationale là, son notion depuis l'indépendance, mais nous te dit que l'approche qui était faite depuis 1804 là, n'a changé dans l'autre approche que nous relais quintuple sécuritaire et leadership collectif. C'est le même principe ça que depuis 2005 qui c'est le principe directeur du programme du manifeste d'Haïti en action. Slide 2. Nous toujours commencé par un état de la nation et nous toujours dit qu'il y a des chiffres qui sont extrêmement importants mais qui évoluent qu'on y a. Ok? Je dis nous sommes conscients que 43% de la population est dans l'insécurité alimentaire. Gagné, quoi dit que au besoin pour question crédit, nous, je dis qu'il y a presque 2,5 milliards d'actifs informels de capital mort qui là, qui pas qu'à utiliser, parce que gagné dans 570 sections communales, c'est 122, il y a 122 qui pas qui et 122 qui pas aucune couverture sanitaire et presque étatique. Donc le constat est très difficile, le constat les vini accablant jeudi et c'est peut-être ça nous actualiser le programme là en fonction de nouvelles données qui viennent gagner. Slide 3. Maintenant, le quintuple sécuritaire, il sorti bien loin. Il sorti dans la trilogie de Salinien, qui était la trilogie révolutionnaire, qui était dans la souveraineté militaire, la souveraineté économique et la souveraineté sociale. C'est ça, Dessalines, lui-même, prôné après l'indépendance. Malheureusement, nous connaissons question ça devient campé dans la route par un pile événement qui vient arriver et nous-mêmes nous pensons qu'il faut reprendre cette même trilogie mais sous une autre forme que nous-mêmes dans Haïti en action nous relais le quintuple sécuritaire qui vient la donne 5 sécurités indissociables pour bâtir une nation moderne et consolider la souveraineté nationale mais à travers un leadership collectif. Quintuple sécuritaire, ça, c'est 5 piliers fondamentaux pour justement la modernité du pays. Et depuis 2005, nous parlons de lui, c'est la sécurité publique, la sécurité économique, la sécurité foncière, la sécurité sociale et la sécurité juridique. C'est quintuple sécuritaire, ça, pour nous encadrer la population, pour nous arriver à mettre sous chemin modernité. C'est un tout sécuritaire construit à partir d'un leadership collectif pour la reprise de la souveraineté nationale. Mais qu'on y a, nous allons entrer dans chaque niveau de sécurité pour nous parler de eux et c'est ça qui constitue, on a dit, Maman Programme Haïti en action. Maintenant, la sécurité publique. Sécurité publique là, tout le monde qui était dans le Parlement, journalistes qui étaient là, connaît que dans Haïti en action, nous avons fait de sécurité publique là, c'est-à-dire la sécurité nationale, la sécurité des vies et des biens, nous avons fait tourner un leitmotiv. Et c'est peut-être ça, en 2006, livre ça a été sorti. Quelle force publique pour Haïti? Nous avons défini à travers livre ça qui était patronné par Haïti en action, mais qui ça nous besoin pour nous résoudre le problème de sécurité. Et dans page 192, nous dit, si nous ne pas faire ça, le pays a l'hypoal dévié la vivre dans l'insécurité générale. Depuis 2006. Et document ça, avant que nous te mettions dans le livre, nous te transmettions à président Rival. Malheureusement, qui te dit nous que il est d'accord à document, mais malheureusement, côté le sotia, dans l'origine côté le sotia, qui était origine la valasse, il n'est pas qu'à parler de l'armée. Et moi, je dis, moi, je pense que, quand tout le monde qui a parlé de l'insécurité, mais on ne connaît pas. Plus mauvaise décision que tu prends dans le pays, c'est décision de démobiliser l'armée.
Parce que, ou pas qu'à une institution qui était 75 à 80 ans, qui était joué le rôle police et l'armée pour être démobilisé. Et depuis là, ça nous dit il fallait le retour de l'armée. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de temps. Et moi-même, comme je pensais que l'important, les paroles s'en vont, les écrits restent, nous mettons justement sous forme de bouquin que nous distribuons dans plus fortes universités en dans le pays. Et je dis, nous retournons avec la même trilogie dans la sécurité publique. L'armée, une armée de métier, la police, une police professionnelle, et l'intelligence qui constitue l'œil, qui constitue les yeux de la République. Nous te dit que en fonction de l'évolution question, il y a trois bagailles que nous avons ajoutées. Nous avons déjà parlé de la DIN, la Direction d'intelligence, mais nous te dit nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et des membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, même quand nous avons un problème également au niveau de nos défenses, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique qu'a bien donné le président, le Premier ministre, ministre de Défense, Justice, Intérieur, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattre bandits, c'est en étape, mais réorganiser notre système pour ne pas jamais retourner là-dedans, c'est deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous croyons que comme parti, il faut nous kembeling ça, parce que seule l'organisation de la sécurité qu'amène nous à une période de sécurité assez longue. Et nous dit, en fonction de budget, nous, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le pays, qui disent, mon cher, nous avons 50 000 hommes dans l'armée, action Balbéel. Action Balbéel, parce que le monde n'a pas donné, l'armée dominicaine forte de 50 000 hommes. C'est vrai, mais au grand budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, qui budget nous gagne pour lui? Un budget de 9 millions. Donc nous ne pouvons pas quoi? Hein? Nous ne pouvons pas quoi? Budget dominicain, même presque 40 fois budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction de budget nous. Donc il faut commencer, il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui a constitué la base de la structure sécuritaire. Voilà. Et la sécurité publique, c'est la première partie pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans la sécurité publique, nous parlons du service de renseignement. Comment avons un pays où un pays pas de service de renseignement? Peut-être qu'il y a des codes pour renseignement, mais il n'y a pas de service de renseignement. Sous le président Jovenel, un décret qui est sorti, nous avons dit oui, décret important, mais malheureusement, le président Jovenel, et c'est ça le débat qu'on va faire dans le pays, oui. Le président Jovenel avait fait de l'agent du service de renseignement une trilogie. Il était militaire, il était policier, et il était officier, justement, judiciaire. C'est-à-dire militaire dans le sens que il était un pouvoir pour les travailler, c'est comme si c'est un agent de la défense. Il était policier dans le sens que il a arrêté le monde. Et non seulement sans mandat, mais à minuit, 1h du matin. Et troisièmement, il a fait constat. On ne peut pas réunir au niveau de la justice 3 autorités. C'est pour ça qu'il y a justement le militaire, le policier, le juge, qui eux-mêmes, chaque mission. Donc nous demandons, le président Jovenel corriger, malheureusement, les débats, et il faut dire que Doré, Guichard Doré, il te comprend, et non mais non là, parce qu'il te comprend, il te porté quelques corrections, mais qui pas toutes, qui fait que loi jusqu'à présent, il faut l'améliorer pour que nous ayons une loi sur service d'intelligence. Et puis, au lieu que comme la barre à gauche à droite, on a 5 000 personnes qui travaillent en intelligence, qui eux-mêmes
touché chaque mois, qui dans le département, qui prend renseignement et qui traité renseignement. Pas oublier, l'agent de renseignement, il n'est pas dans l'arrestation. L'agent de renseignement, c'est un monde qui vient, qui recevoir l'information, qui traite et qui voit la police ou l'armée ou le pouvoir étatique. Maintenant, moi je pense que c'est une institution que nous-mêmes nous travaillons pour y mettre, pour y ajouter dans la loi et par la suite pour nous mettre en la Constitution. C'est le suivant.